suis Christian Jacquiot, je suis économiste en France et j'ai écrit 2 ouvrages. Un premier qui s'appelle Les coulisses de la grande distribution, publié en 2000, et puis un second qui est Les coulisses du commerce équitable, publié en 2006, en France également. Les supermarchés ont énormément de succès, les supermarchés et hypermarchés, tout simplement parce que dans un premier temps, ils ont redonné du pouvoir d'achat aux consommateurs. On sortait de la guerre, il y avait des problèmes de pénurie, il y avait des problèmes de marché noir aussi qui collaient à l'image des commerçants, il y avait des écarts énormes, puisqu'il y avait 10 à 12 intermédiaires à l'époque entre ceux qui produisent et ceux qui achètent, 10 à 12 intermédiaires, donc des grossistes, semi-grossistes, etc. Et puis, il y avait un écart énorme aussi en termes de prix entre les prix à la production et les prix à la consommation. Si on le dit en France, si on prend l'exemple des francs, quand on a créé le premier libre-service en France, quand un consommateur achetait 1 kilo de pommes 4 francs, il avait été payé 1 franc à l'agriculteur. Et on disait c'est scandaleux, on vend 4 fois plus cher que ce qui a été payé aux paysans. Et donc sur ce modèle-là, se sont créés les supermarchés, donc avec une volonté de baisser les prix. L'idée étant d'avoir des prix plus bas à la consommation et bien sûr pour ces commerçants de se rattraper sur les volumes, de se rattraper sur les quantités. C'est effectivement ce qui s'est passé dans un premier temps. On peut dire que la grande distribution a redonné du pouvoir d'achat aux consommateurs. Ça c'est vrai. Mais seulement on a créé, d'abord, on a créé beaucoup d'hypermarchés et supermarchés, évidemment. On a eu en France jusqu'à 800 enseignes différentes. Et puis la mondialisation est passée par là. Bien sûr, il y a eu des mariages, des fusions, des absorptions. Et aujourd'hui, il y a une concentration énorme dans le monde de la grande distribution, énorme véritablement. Et donc, il y a une sorte de monopole, quasi-monopole qui s'est constitué. Et là maintenant, eh bien, la mécanique se retourne contre les consommateurs, puisque les hypermarchés profitent de leur situation de monopole et donc bien sûr vendent toujours plus cher. Dans mon exemple, je disais qu'au début, en 1949, le rapport était de 1 à 4. Quand le consommateur achetait 1 kilo de pommes 4 francs, il avait été payé 1 franc. Aujourd'hui, le rapport est de 1 à 7. Quand le consommateur achète 1 kilo de pommes ou 1 kilo de tomates à 2,50 € ou 3 €, eh bien ces mêmes pommes ou mêmes tomates ont été payées 35 centimes à l'agriculteur, c'est-à-dire 7 fois moins en fait. Alors il y a des relations très fortes. Les hypermarchés permettent de redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs puisqu'ils baissent les prix. Et donc les politiques ont favorisé l'implantation des grandes surfaces sur un principe très simple qui était de dire dans le fond, pour un même billet de banque, les consommateurs ont davantage de produits, davantage de marchandises. Comme ils ont davantage de marchandises, ça fait tourner les usines. Comme les usines vont tourner, elles vont embaucher du monde. Donc quand on embauche du monde, on va distribuer des salaires, payer des heures supplémentaires. Et donc finalement, tous ces revenus distribués eh bien, sont aussi consommés. Comme les gens consomment, ils font marcher le commerce, les usines tournent, etc. Et donc on est parti dans cette logique-là, évidemment, et le politique a soutenu dans un premier temps les implantations de grandes surfaces. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, les politiques ont été sollicités et donc ont exigé souvent des sommes, clairement de la corruption politique, pour l'implantation de grandes surfaces. Donc il y a une espèce de collusion entre le monde de la grande distribution et le monde politique qui fonctionne fort bien. En plus, les distributeurs se présentent comme étant des facteurs de croissance et d'embauche et d'emploi. Donc il y a une espèce de chantage à l'emploi. Si vous nous permettez d'implanter des grandes surfaces, on va créer de l'emploi. Et donc évidemment, les politiques mordent à l'hameçon et suivent bien ce principe.